Ok. Tu suis le pendule. Tes paupières sont lourdes. Je vais compter jusqu'à 3. Quand tu entendras le mot 3, tu t'endormiras dans un sommeil profond. 1, 2, 3. 3. Mais j'ai dit 3, putain! Pourquoi tu t'endors pas? On ne me donne jamais le bon matériel. Mais jamais. Puisqu'apparemment l'hypnose, voilà, j'y arrive pas. Non mais voilà, je vous vois, vous me jugez, tout le temps vous êtes dans le jugement, mais c'est fatigant, hein, c'est fatigant. Du coup j'ai décidé d'inviter quelqu'un qui s'y connaît plutôt pas mal. Voilà, parce qu'apparemment moi, je ne vous suffis pas. Sam a 20 ans et il pratique l'hypnose de spectacle. Je l'ai rencontré quand j'ai travaillé à Disney. Et oui, oui, je parle énormément. Casse-toi Sarah, je vous l'entends dire derrière votre caméra. Laisse Sam s'exprimer. Je vais laisser Sam s'exprimer. Première question, qu'est-ce que l'hypnose? Alors l'hypnose, si on prend la racine grecque du mot, ça signifie endormir. Donc c'est un état de conscience modifié, c'est vraiment ça le terme à retenir. Un état dans lequel l'individu va être entre l'éveil et le sommeil. Donc ça c'était vraiment la définition théorique. Plus concrètement, ce serait ce moment où tu plonges dans ton livre et tu perds totalement la notion du temps. Tu conduis? Bah moi j'ai pas le permis. Autant pour moi, pour ceux qui conduisent, ce moment où vous êtes sur l'autoroute, une route super monotone et le cerveau passe en mode automatique et c'est peut-être la sortie qu'on loupe ou la voiture qui pile devant nous qui nous rappelle qu'on est au volant. Ouf. Ça m'arrive tellement tout le temps. Je comprends totalement. Non mais j'ai déjà conduit dans ma vie, hein. Non, donc mais je vois, y a aucun souci. moi je vois totalement ce que ça fait. Hein. Et donc pour les étudiants, ça peut être ce moment où on est en amphi. On fixe le prof, d'un coup on part dans nos pensées. L'histoire de ma vie ça. Ouais voilà, et puis ça fait 10 minutes que tu regardes le prof et pourtant t'es incapable de te rappeler ce qu'il vient de dire. Mais du coup si c'est les moments où on est un peu dans la lune, comment tu fais la différence entre l'hypnose et le sommeil? Parce que le sommeil c'est totalement, t'es parti là. Et ben en fait l'hypnose t'es tout le temps conscient. Le sommeil hypnotique ça n'a rien à voir avec le sommeil que tu connais toi. Si tu veux, il y a des études qui ont été faites au niveau du cerveau. Quand on dort, il y a une partie du cerveau qui s'active. Quand on est éveillé c'est une autre et l'hypnose c'est encore une autre. Donc c'est totalement différent. Question suivante, comment es-tu devenu hypnotiseur? Alors du coup, j'étais en vacances en Vendée, comme toutes les années. Dédicace à la Vendée, ouais, c'est pour vous. Et donc il y avait un bar dans lequel on pouvait se faire hypnotiser, il y avait cette rumeur qui tournait dans le coin. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je m'y suis rendu, j'étais un petit peu sceptique. T'étais curieux? Ouais, j'étais curieux. J'étais sceptique par rapport à ça, même si j'ai toujours été super ouvert d'esprit par rapport à tout ça. J'y allais en mode c'est possible, mais j'y crois pas tellement. Exactement. Et je me suis retrouvé en quelques minutes en train de dormir la tête sur la table, tu vois. Et je me suis dit mais waouh, c'est fort. Ça devait être ouf à voir. Ouais, c'était assez ouf à voir et donc là je me suis dit mais c'est pas possible, si je les rencontre, ils sont 7, c'est un groupe d'hypnotiseurs assez connu, à l'époque ça s'appelait l'Hypnoteam, je crois qu'ils ont changé de nom. Et donc je me suis dit mais il faut que j'apprenne absolument, donc au départ ils étaient un peu réticents, ils m'ont dit écoute des mecs comme toi on en rencontre tous les jours, l'hypnose c'est pas quelque chose c'est fascinant. Ouais c'est fascinant mais voilà, c'est pas quelque chose qui s'apprend au départ, c'est ce qu'on m'a donné comme explication tu vois, mais je les ai pas lâchés, j'ai été très relou. Non, faut être honnête, j'ai été très relou comme je sais bien faire. Là, je raccourcis un peu l'histoire, hein, et on en est venu à deviner. Ouais, j'allais vraiment tous les soirs avec eux. On est devenu un peu. Tu t'es mis en mode warrior et tu dis, je vais pas les lâcher. Mais complètement, faut savoir que je suis moi-même très réceptif. Donc finalement, ils faisaient ça sur moi tous les soirs, etc. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a donné un livre à lire. Je l'ai lu, ça s'appelle La Voix de l'inconscient de Jean-Emmanuel Combe. C'est vraiment la base pour ceux qui veulent apprendre l'hypnose de spectacle. Et donc j'ai lu le bouquin en une nuit, on devient complètement fou, on a l'impression qu'on peut endormir n'importe qui. Je suis revenu dans ce bar et là on m'a mis à l'épreuve et je me suis tapé la honte de ma vie. Il ne s'est absolument rien passé, c'était horrible. T'as fait dors. Exactement, tu dors. Toujours pas. Tu as oublié ton prénom? Non, je m'appelle Angélique à l'époque. Ce prénom m'a marqué. C'est à cause d'elle, Angélique. Angélique. Hein. Et donc on m'a dit continue de travailler, etc. Il faut persévérer, hein. C'est comme toi, hein, c'est limite... Mais vraiment c'est un apprentissage, il faut réciter, et puis c'est venu. Et un jour je suis retourné dans ce bar. Et là, ouais, t'es hypnotiseur. La magie a opéré. Exactement. Angélique, tu dors. Et tu dors et il s'est écroulé sur moi. Et là j'ai pas compris ce qui se passait. Un sentiment de bonheur, non? De fierté de ouf. Un sentiment de waouh, je suis un super héros. Mais totalement, on a l'impression d'avoir des super pouvoirs. Mais du coup, en parlant de super pouvoir, comme tu disais, est-ce que c'est un don? Alors, il n'y a pas de don à proprement parler, dans le sens où l'hypnose de spectacle, en tout cas, moi j'ai fait une formation. Après ces vacances-là, je suis rentré sur la région parisienne, j'ai commencé à le faire, ils ont vu ce que je faisais, ils m'ont dit c'est bien. Maintenant, pour être en sécurité, et même si tu veux te déclarer auto-entrepreneur,
il faut que tu fasses notre formation, qui est certes payante, ça m'a coûté 600 € à l'époque, mais ça a dû augmenter avec leur notoriété, je sais pas ce que ça vaut actuellement. Et donc j'ai fait cette formation, et là j'avais, disons qu'avec le livre j'avais les 80% des connaissances, la formation m'a apporté les 20% qui m'assurent la sécurité quand je fais une soirée rémunérée. Ça veut dire si, imaginons, moi, demain, j'ai envie d'apprendre l'hypnose, je peux. Tu peux, totalement. C'est des techniques, c'est de la prise de parole, c'est des techniques vraiment, c'est proche de la programmation neurolinguistique, c'est tout plein de choses sur lesquelles on joue, sur les sens, sur la voix, sur vraiment plein de choses. C'est des techniques à apprendre, c'est assez procédurier en fait pour endormir quelqu'un. Ok. Et donc non, ça s'apprend, ce n'est pas un don. Après, il va y avoir un don, entre guillemets, dans la facilité que tu as à approcher la personne, à t'adapter à la personne, parce que en fait, il n'y a pas qu'une seule hypnose, même si tu veux, il y a un schéma que tu vas reproduire à chaque fois. Limite, c'est une hypnose par personne, parce qu'on est tous différents. Et il faut trouver le mot qui va plonger cette personne. Parce que toutes les personnes sur Terre sont différentes, donc tu as une hypnose par personne. Mais totalement. Et puis voilà, il y a des personnes qui sont plus ou moins réceptives. Comment fait-on pour hypnotiser une personne? Ça m'intéresse, c'est une très bonne question. Alors je pense que la question que finalement tout le monde se pose, c'est plutôt comment fait-on pour endormir quelqu'un? Bah c'est ça. Parce qu'on fait souvent le rapprochement entre hypnose et dormir. Et bizarrement, c'est très très simple d'endormir quelqu'un. Ce qui est le plus compliqué, c'est de le faire. Ce qui est plus compliqué en fait, c'est de le faire en sécurité, parce qu'avec l'hypnose, on peut faire des trucs formidables, comme on peut faire des très très grosses bêtises. Mais endormir quelqu'un, en soi, c'est juste des étapes à respecter. Que ça aille du pré-talk, c'est vraiment la partie de base où on va juste aborder la personne, la rassurer, lui présenter ce qu'on va faire, jusqu'à l'induction hypnotique où c'est là qu'on va plonger la personne dans le sommeil hypnotique, c'est le fameux tu dors et la personne s'écroule. Donc c'est vraiment des étapes à respecter. Il y a différentes techniques, alors là, ça varie. Donne-nous un exemple, s'il te plaît. Par exemple les techniques ericksoniennes, donc de Milton Erickson. Ça se consiste à quoi du coup? Et donc l'idée ce serait vraiment de saturer sur tous les sens. Ok. D'accord. Donc par exemple je vais te saturer au niveau sensitif, hop, je vais te secouer la main, je vais partir au niveau par exemple je vais te parler de ta respiration, après je vais te parler de ton écoute, tu vois, de ton audition, donc je vais... On passe par tous les sens quoi. Voilà, on passe par tous les sens, on passe à l'intérieur, à l'extérieur, on sature sur tous les coins, et si tu veux l'idée c'est de trouver ce qu'on appelle de provoquer une rupture de pattern. Pour prendre un exemple concret, cette porte tu sais qu'elle se tire, et tu sais qu'elle se pousse pas. Tu vois, donc t'arrives, tu as pour réflexe de la tirer. Elle ne se pousse pas, c'est habituel, tu as toujours fait ça. Le jour où tu vas arriver pour tirer cette porte, c'est qu'elle sera fermée à clé. Tu vas tirer, hop, elle s'ouvre pas. Il va y avoir un petit bug dans ton cerveau. Et là, on provoque une rupture de pattern. Il y a un truc qui est pas comme d'habitude. Si je te glisse un dors, en théorie, ton cerveau il sait faire, il est perdu, et il va t'endormir. Tu vois, donc nous on provoque la même chose. Hop, je te sature sur un peu tout. Rien que là, si je te fais ça. Hop, ça y est, ton cerveau s'est déjà habitué au fait que je fasse ça. Si j'arrête, il y a un petit bug dans ton cerveau, mais c'est inconscient. Tout ça, t'en as même pas conscience. Et donc, hop, je sature sur tous les sens, blablabla. À un moment, je fais un truc pas comme les autres, tu vois, je tire sur ton bras. Dors. Dors. Maintenant, très profondément et plongez de plus en plus. Maintenant, 5, 4, 3, 2 fois plus 1 et 0. Maintenant que tu sais ce que c'est, tu savais déjà ce que c'était, tu peux replonger 2 fois plus toute seule. Je vais recompter de 5 à 0. Et à 0, tu seras au maximum de cette relaxation. Avec le 5, tu vas glisser sur un toboggan. Tu glisses sur ce toboggan, tu le visualises. Et plus tu glisses et plus tu te détends, comme si ce toboggan il te permettait de plonger au plus profond de toi-même maintenant. Avec le 4, tous ces muscles vont se décontracter, ta nuque, tes épaules, ton dos, tes jambes, tes pieds, tes mains, les plus petits muscles de ton visage. Juste complètement relâché. Maintenant avec le 3, tu vas faire appel à toutes les ressources qui sont nécessaires à ton bien-être. Constater qu'en fait tu te sens super bien dans cet état et de mieux en mieux à mesure que je te parle. Avec le 2, laissez ce corps s'endormir 2 fois plus profondément maintenant. Question suivante. Est-ce que tout le monde est hypnotisable? Alors en théorie, tout le monde est hypnotisable, mais à différents degrés de réceptivité. C'est-à-dire que tu as des gens, je vais à peine leur parler 2 minutes. C'est hop là. Hop, je sais qu'il suffit d'un Tudor, hop, une petite rupture et ils vont tomber. Il y a des gens, ça va pas fonctionner du tout, parce que moi j'agis sur des degrés de réceptivité très forts, tu vois, mon but c'est d'endormir le plus rapidement possible, que ce soit spectaculaire, c'est vraiment le spectacle. Donc je le fais pas sur les gens où je sens qu'il faudrait 1 heure. Mais il y a d'autres personnes, il faudrait simplement les mettre sur un lit pendant 2 heures et leur raconter une histoire chiante, et là ils tomberaient dans cet état hypnotique, tu vois. Après c'est vrai que la personne peut se mettre des barrières tout simplement parce qu'il y a une idée de protection. C'est vrai que là, il faut complètement se laisser aller. Il y a 3 facteurs qui sont super importants. Le premier ça va être de se laisser aller parce que c'est juste un état de relaxation. Le deuxième ça va être d'imaginer et de visualiser tout ce que je dis. Et le dernier c'est de se concentrer. Parce que si tu te déconcentres, non seulement toi
pars un petit peu dans tous les sens. Au-delà de ça, s'il y a des gens à côté, tu risques de les déconcentrer et plus personne ne peut profiter de Bah l'expérience. après, tu vois, genre, t'as hypnotisé dans des bars, donc il y a du monde, t'arrives à quand même à hypnotiser bien. Ouais, mais Moi, là la c'est. première fois que tu m'as hypnotisé, c'était où? Dans un bar? Je m'en souviens même plus. Honnêtement. Sérieux? Je te jure, mais en même temps, Mais ouais. c'était la première fois qu'on se voyait? J'ai perdu une amitié dans cette vidéo, super. Tu me dis si je pue de la gueule. Et moi, parce que je pue de la gueule, moi? Bah non, j'ai pas senti. Je ne sens pas. Je tiens pas à sentir d'ailleurs. Non, moi ça va. Est-ce qu'on est conscient qu'on est sous hypnose? Tu es tout le temps consciente. Tout le temps. Même quand tu dors, tu ne dors pas vraiment. Ton cerveau est toujours en mode taquet, genre. T'entends tout. T'entends tout comme si tu dormais pas. En vérité, tu pourrais ouvrir les yeux, c'est juste que t'es tellement bien que tu n'as pas envie de les ouvrir. Et donc, tu ne les ouvres pas. Donc t'es conscient, tu sais ce que tu fais, quoi. T'as Tu es pas, tout le temps consciente. t'es pas oublié après, quoi. Si par exemple, je te dis, ok, tu vas te réveiller, allez, tu seras super amoureuse de moi. Si au fond, t'as pas du tout envie d'être amoureuse de moi, ça ne fonctionnera pas. Ouais, ok. Par exemple, par contre, la personne tu vois, qui au fond d'elle m'aime bien, et bah, elle va se réveiller, elle va être totalement amoureuse de moi. Faut jamais faire ça. Non, c'est un truc qu'on ne fait pas. Après, il y a une éthique. Il y a tu éthique, vois. voilà, Il y a parce des que, choses voilà, qu'on touche pas, ça on se ne fait touche pas. pas au passé, on fait pas Non, n'importe oui. quoi. Après, les gens en général, ils se doutent bien que je vais pas faire n'importe quoi, parce que moi, à l'heure actuelle, ça me rapporte des sous, j'ai une certaine popularité par rapport à ça. Si je fais n'importe quoi, Ouais, t'as tu vois, plus, c'est plus de négatif pour crédit, moi. quoi. Garde-t-on le contrôle de ses actes quand on est sous hypnose? si tu n'as pas envie, ça ne fonctionnera pas. Maintenant, si au fond de toi, tu acceptes l'idée que, ouais, C'est l'acceptation de l'idée. voilà, c'est vraiment l'idée que l'inconscient va l'accepter. Ok, D'accord. je me laisse aller à l'expérience, je vais faire la poule. Bah tu vas te réveiller, tu vas être une poule, tu vois. Tu vas faire la poule. Mais si au plus profond de toi-même, t'as pas envie de faire la poule, tu vas me dire non, ça fonctionne pas. D'accord. Tu comprends? C'est vraiment ça la petite nuance. Mais du coup, est-ce qu'on peut rester bloqué en état d'hypnose? Genre. Alors, oui. Quoi? Non, tu vas pas rester endormi. Tu vois, si je t'endors et que je te laisse là et je pars faire mes courses, dans 15 minutes tu vas te réveiller en pleine forme, tu vois. Tu vas profiter vraiment de cet instant pour te ressourcer, pour te relaxer, tu vas te réveiller mais vraiment bien. Maintenant, à chaque fois que j'hypnotise, la partie la plus importante c'est le réveil. Ok. Si tu veux, pour faire simple, quand j'induis la personne sous hypnose et que je l'endors, je vais compter de 5 à 0. Mais il y a un moment, il faut bien la ressortir, donc je compte de 0 à 5 et là je fais un réveil pour retirer les sensations qui peuvent être négatives. Si tu fais pas le réveil, qu'est-ce qui se Si passe? tu fais pas le réveil, c'est là que je te dis que tu peux faire des bêtises avec l'hypnose. Tu peux réveiller plein de choses inconscientes chez la personne. Tu peux te réveiller donc demain et être triste. Tu sais pas pourquoi t'es triste, il y a quelque chose qui ressort, t'es déprimé, Ah ouais, donc et faut tu n'es faire plus hyper vraiment attention, quoi. toi-même, Faut tu vraiment faire les choses C'est pour bien. ça qu'il y a des choses en hypnose. On ne touche pas au passé, etc. Et on réveille toujours la personne. La formation était importante et il faut que, si par exemple vous voulez apprendre l'hypnose, il faut que vos intentions soient bienveillantes, évidemment, parce que Déjà et surtout être formé à gérer ce qu'on appelle une abréaction. Ça veut dire une décharge émotionnelle pas possible, ça me c'est déjà arrivé et il faut savoir le gérer où la personne est triste, la personne peut se mettre à crier, à pleurer alors qu'on lui a demandé de rigoler, tu vois. Donc non, faut faire très très attention, être formé pour ça et il faut vraiment voir l'inconscient comme par exemple toi Sarah. T'as une deuxième petite Sarah dans ta tête qui s'appelle l'inconscient, qui encaisse toutes les situations du quotidien, elle les encaisse depuis que t'es toute petite, et il y a des choses qu'on n'a pas envie de revoir surgir, quoi. Ouais. Voilà, il y a des choses qu'on enferme en soi, hop, on veut pas en parler, tu vois. Et donc moi avec l'hypnose, je viens ouvrir cette porte, et il y a la petite Sarah qui a le droit de te dire tout ce qu'elle veut. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Quelle est la différence entre l'hypnose et l'hypnothérapie? Alors l'hypnose de spectacle, on l'a dit, tu vois, c'est vraiment l'idée, c'est de faire du spectacle, du spectaculaire, du divertissement, faire tomber les gens rapidement, leur faire des choses improbables. Complètement, et hop, tu peux ouvrir les yeux. En fait, ça, c'est une métaphore pour indiquer à ton inconscient qu'à partir de maintenant, ce prénom, je l'ai sorti de ta tête. Je l'ai sorti de ta tête. C'est comme quand tu fais un super rêve, tu te réveilles le matin, tu sais, t'as envie de t'en rappeler, tu t'en souviens même très très bien, et puis plus tu y penses, et puis plus il disparaît. En fait, moi, c'est Samy, et toi, c'est... C'est bizarre, et plus t'as envie de t'en rappeler, et moi ça a envie de sortir. Si je réouvre ta main, tu t'appelles Sarah. Mais si je referme, tu t'appelles... Voilà, alors ça c'est très bizarre. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon petit shaker à prénom, hop, je vais shaker notre prénom, et en fait, hop, ce qu'on va faire, c'est quand tu ferais le petit bruit magique, tu t'es toujours appelé Bambi. Toujours appelé Bambi, tes parents t'ont appelé Bambi, tu t'es toujours appelé Bambi, tout le monde t'appelait Bambi. Ta chaîne YouTube, c'est Bambi d'autres, tu t'es toujours appelé Bambi, ce sera plus fort que toi, tu t'appelleras Bambi. Ça. Je t'appelle comment déjà? Il n'y a qu'un seul mot qui va avoir envie de sortir, c'est plus fort que toi, faut que tu le saches. Bambi. Je l'ai écrit comment? B-A-M-B-I. Pourtant moi je croyais que tu t'appelais
Sarah. Mais si je referme, tu t'appelles? Barbie. C'est bizarre, vas-y, je te laisse remettre ton prénom dans ta tête. Remets-le, il va revenir tout seul, tu t'appelles? Sarah. Ah voilà, c'est bon. On fait un autre jeu. Ok, tu vas montrer sur ta tête le premier endroit qui vient, qui correspond. C'est trop bizarre. Ah, c'est bizarre. Mais je savais, je te jure, Bah je oui, mais savais ça que je part m'appelais du Sarah, génie. je te jure. Mais j'arrivais pas à le dire. On fait un autre jeu? Ok, montre-moi le premier endroit sur ta tête qui vient, fais confiance à ton inconscient, qui correspond au chiffre 3. Là, il est là, ok. C'est là, attention à tes cheveux, je le prends, tu vois ce chiffre? Ouais. Hop, je l'ai enlevé de ta tête. Tu Ouais. le visualises, tu vas visualiser un chiffre 3. Oui. Tu le vois? Oui. Je vais venir le cacher, hop, dans la poche. À partir de maintenant, ça aussi c'est une métaphore pour indiquer à ton inconscient qu'il est complètement sorti de ta tête. Ce chiffre, il a toujours existé et puis bizarrement, il n'existe plus. Donc si je te dis 2 plus 2 Bah 4. et 2 plus 1, Bah 4. Non. ah, ok, tu vas Deux. compter sur tes doigts. 2 plus 2, ça fait 4. 2 plus 5. Bah 7. 2 plus 5, ouais, c'est ça. Moins 4. Bah y a un chiffre. Ouais, ok, tu peux compter sur tes doigts parce que c'est bizarre, il y a un truc bizarre. Compte sur tes doigts de 1 à 10. 1, Ouais. 2. Faut savoir qu'il y a 5 paliers, si tu veux, quand tu es sous hypnose. Ouais. Et le 5e palier, c'est l'hallucination. Donc on peut vraiment faire mais tout ce que tu veux. C'est assez incroyable et c'est pour ça qu'il faut conserver une certaine éthique par rapport à ça. Et avec l'hypnothérapie, rien à voir, là le but ça va être de justement aller trifouiller dans l'inconscient, tu vois, aller chercher, enfin si tu veux, l'inconscient, faut voir ça comme un stock de données que tu accumules et que tu alimentes Selon depuis que ta tu es vie, toute ouais. petite, voilà, et c'est tout ce que tout ce qui te forge ta personnalité, ton existence en fait, tu vois, ce que tu as appris, ton éducation et tout ce que tu encaisses au quotidien. Et donc avec la thérapie, grâce à l'hypnose, on va aller justement faire le tri dans ce stock de données et retirer ce qui est nuisible. Et Ok. justement de permettre d'avoir D'avancer, accès, et de te sentir mieux. voilà, Ouais. et puis au-delà de ça, d'avoir accès à certaines capacités de ton cerveau que tu n'utilises pas forcément, tu vois. Ok. T'apprendre à gérer ton stress, enfin la thérapie c'est vraiment super large. L'idée c'est aller court-circuiter au niveau des chocs émotionnels qu'il y a pu avoir. J'espère que ça t'a plu, que t'as appris des choses, que t'as kiffé. Je vous laisse toutes les informations de Sam en barre d'infos. Si vous voulez vous aussi essayer chez vous l'hypnose tout seul, en famille, entre amis, que m'importe, vous faites ce que vous voulez. Comme ça, vous voyez directement avec lui comment ça se passe, combien ça coûte, etc. Et puis nous, on se retrouve bientôt, c'est promis. Pourquoi je fais ça? Je sais pas, ça m'ambiance. Allez, bisous.